Bonjour, bienvenue dans Révolution sociale, votre émission pour l'éveil des consciences civiques et solidaires. Avril 2022, les élèves de Sassandra sous escorte policière prennent le chemin de la préfecture de la ville. Ils vont réclamer justice pour leur ami et condisciple Grace Tella, décédée des suites d'un avortement qui a mal tourné. Pour eux, l'auteur de cette grossesse, qui semblerait être un professeur, ne doit pas rester impuni. La toile s'enflamme face à cette histoire dramatique. L'enseignant qui était autrefois un modèle pour plusieurs jeunes est aujourd'hui même la base de l'échec de la jeunesse. J'espère que pour une fois, l'État va prendre une décision ferme pour que cela serve de leçon. Plus de relations entre élèves et le corps enseignant. Les grossesses précoces en milieu scolaire, un phénomène qui gangrène notre société depuis plusieurs années. Quelles sont les causes de ce problème? Quelles sont les conséquences pour les jeunes filles mères? Comment venir à bout de ce phénomène? Donner la vie, oui, mais au bon moment. Quand des bébés font des bébés, un reportage exclusif de Cécile Mbra, produit et réalisé par Sky Studio Media. Les grossesses précoces en milieu scolaire, un phénomène qui choque même les autorités ivoiriennes. Au cours de l'année scolaire 2012-2013, on a enregistré en Côte d'Ivoire 5076 cas de grossesse. Imaginez-vous le lycée des jeunes filles, ou bien le lycée Sainte-Marie. Toutes les filles, parce que Sainte-Marie, ils sont entre 4000 et 3000 élèves. Imaginez-vous toutes ces filles-là, enceintes toute une année, au cours d'une seule année scolaire. Vous voyez l'image. Et l'année-là, il y a eu des cas de grossesse en classe de CE2 dans la région de Yamoussoukro, une jeune fille de 9 ans. Pour venir à bout de ce problème, le gouvernement a lancé en 2014 la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire. Ironie du sort, près de 10 ans après, les chiffres ne cessent de grimper. Cette année 2022, déjà 5833 cas de grossesse enregistrés sur tout l'étendue du territoire, aux grandes dames des jeunes filles. Des fois même, je laisse mon enfant dormir sans couche, parce qu'il n'est pas les moyens. Côte d'Ivoire, Abidjan, commune d'Abobo. Ce matin, nous avons rendez-vous avec Sonia. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de son domicile pour nous expliquer comment elle est passée du statut d'élève à celui de fille mère. Bonjour, je vous présente ma fille, elle s'appelle Kwasi Ange Kendra Davila. Elle a 1 an et 2 mois. Elle est beaucoup capricieuse, elle pleure beaucoup, mais elle est gentille. Pardon, c'est toi qui es gentille. Comment c'est arrivé la grossesse? Il m'a dit qu'il m'aime, qu'il veut faire du sourire avec moi. Il va venir derrière mes parents pour demander ma mère qu'il va payer mon école pour me donner. Donc il m'a dit qu'il va payer mon école pour me donner là. Moi aussi j'étais contente, plus que je voulais terminer mes études. Comme il a parlé, j'étais heureuse. Moi je l'ai suivi en même temps. C'est ça, nous sommes sortis ensemble. Une fois enceinte, Sonia va vite se retrouver face à des responsabilités d'adulte. Pour tenir le mois, elle est aujourd'hui obligée de faire du commerce. L'enfant, son papa m'envoie un peu. Donc il m'envoie un peu, je paie un peu de marchandises pour faire un peu pour qu'on s'en sort. Puis si je veux bouffer tout là, on ne va rien gagner. Je dis quand, d'abord lui à la fin de ce mois, il va chercher quelque chose pour nous envoyer. Si nous envoyons 10 000 là, 10 000 là, il a géré un peu, 10 quand, avec la fin de ce mois, va arriver, m'occuper de mon enfant. Y'a placalicho! Venez voir, y'a placalicho! Comme Sonia, de nombreuses jeunes filles chaque année abandonnent leurs études pour avoir contracté une grossesse. Les grossesses précoces en milieu scolaire, phénomène qui touche malheureusement des enfants, souvent mal instruits sur la question. Cette grossesse précoce, c'est une maladie qui arrive à l'âge de 18 ans, à l'adolescence. Le maître a dit que les filles qui sortent la nuit quand les parents ne sont pas là, qui sortent à cause de l'argent et les portables. Que quand ils sortent derrière les parents, les garçons, les enceintes, à l'âge de 18 ans, à l'adolescence. Des jeunes lycéennes témoignent des cas de grossesse rencontrés en cours de scolarité. Sur ton chemin, tu avais combien de personnes tombent enceintes? Beaucoup, hein. Là, en face de ma cour, il y avait une de mes grosses, elle est tombée enceinte. Elle est en troisième, elle a 5 fois, elle s'appelle Doris, elle est tombée enceinte. Elle voulait avoir ses monstrues et puis son gars a couché avec elle, donc il n'a pas pris de préservatif, donc elle est tombée enceinte. D'accord. Elle est dans quelle classe? Elle était en troisième. Et aujourd'hui elle est où? Elle est à la maison.
Elle a arrêté ses études? Oui, oui. Pourquoi les filles tombent enceintes souvent? Qu'est-ce qu'elle À cause de la curiosité, comme elle a dit. Il y a le chômage aussi. Il y a la pauvreté. Lorsque tes parents ne sont pas riches, tu es obligé de partir se prostituer pour avoir un peu d'argent pour sauver la famille. Et puis, il y a les pauvres, ça aussi qui les demande de coucher avec nous pour avoir des moyens. Donc, est-ce qu'ils les tirent? Et puis, il y a d'autres aussi. Et puis, il y a des mauvais camarades qui leur donnent des mauvais conseils, ils ont des mauvais amis, mauvaises fréquentations. Voilà. Donc, ça qui fait qu'il y a d'autres filles qui tombent enceintes. Et puis, il y a d'autres parents aussi qui poussent leurs enfants sur un mauvais chemin. Donc, tout ça pousse les filles aussi à prendre des grossesses précoces. Prendre une grossesse en cours de scolarité, une souffrance psychologique pour ces jeunes filles qui deviennent vite la risée de tous. Pour approfondir la question, nous avons interrogé M. Osei Kwaku, psychologue et responsable de l'ONG SOS Violence Sexuelle. Il nous parle notamment des souffrances mentales endurées par les jeunes engrossés. Pour une adolescente qui contracte une grossesse, il faut dire, comme je le dis, au début, lorsque elle se sent attirée, ou du moins lorsque son ventre apparaît, c'est la honte. C'est le repli sur soi qui va faire qu'au début même, elle va essayer de cacher par des habits cette grossesse, mais la grossesse finit par sortir. Et elle n'arrive plus effectivement à interagir avec son entourage. Et elle va se culpabiliser. Et donc, dans ce genre de situation, il faut faire attention. Et il faut qu'il y ait un suivi, un accompagnement, parce que sinon, elle peut même chercher, en voulant faire passer la grossesse, elle peut donc succomber. Ou elle peut donc tenter même carrément de mettre fin à sa vie, parce qu'elle ne s'imagine pas devenir mère à cet âge-là. En tout cas, elle appréhende l'issue de la grossesse, et c'est ce qui la met mal à l'aise. En plus de la santé mentale, les jeunes filles précocement enceintes sont entre la vie et la mort au moment de l'accouchement. Leur corps n'est en effet pas assez mature pour supporter une grossesse. L'accouchement, une autre étape qui a été traumatisante pour la jeune Sonia. Moi, ils ne m'ont pas prévu qu'il allait accoucher par césarienne. Moi, je suis partie accoucher à Henriette. C'est dans ça, l'enfant est rentré dans mes reins, on dit il ne peut plus pousser que césarienne. On n'a qu'à lui faire césarienne. La césarienne, un point commun entre les filles mères. Pour le comprendre, nous avons interrogé la sage Atta. Il y a des césariennes électives, c'est-à-dire celles-là qui sont déjà programmées. Mais il y a des césariennes qui se jouent sur le coup. C'est-à-dire que c'est pendant l'action que la décision se prend. Une décision immédiate. Parce que là, il y va de la vie de la mère et du bébé. On veut sauver le couple mère et enfant. Donc là, on est obligé de prendre des mesures plus appropriées pour donner la chance à cette maman-là qui a supporté la grossesse pendant 9 mois, par la grâce de Dieu, d'avoir un beau bébé qui va lui procurer un sourire. La dame peut avoir des contractions, mais ne pas agir sur le col. Parce qu'une chose est d'avoir les contractions, une autre chose est qu'elle agit sur le col pour que le col s'ouvre, pour qu'il y ait accouchement. Et ça, les dispositifs de démarrage, vous pouvez vouloir essayer. Mais si vous essayez au bout de quelques temps que ça ne marche pas, vous la conduisez à un autre niveau. Mais là, elle ne nous a pas expliqué ce pourquoi on l'a évacuée pour faire la césarienne. Mais comme, vu l'âge qu'elle a, moi je pense que doit être question d'un BGR ou bien d'un bassin immature et tout. Si c'est un BGR, elle ne peut vraiment pas accoucher. Qu'est-ce qu'un BGR? Le BGR, c'est le bassin généralement rétréci. Voilà. Elles ont crié sur mon nez. Elles m'ont dit d'éclater mes pieds, qu'elles ne m'ont pas envoyé quelque part. Elles m'ont dit, tanti, parle, fais doucement moi. Franchement, là, je suis un peu désolée. C'était vraiment pas le moment, c'est pas le cadre approprié. Comme elle a dit elle-même, elle est entre la vie et la mort. Et le fait de lui prodiguer des conseils en ce moment, ou même de la reprendre, n'est pas approprié. Mais ça peut arriver. La sage-femme, c'est une mère. Franchement, les gens ont tendance à nous vilipender, nous jeter des discrédits. Mais d'abord, c'est une mère. Peut-être que cette sage-femme-là a une fille du même âge
que cette jeune fille, la douleur que ressent une mère de pouvoir savoir que sa fille se trouve dans ce phénomène-là, vraiment, c'est extrêmement délicat. Et elle se met automatiquement à la place de la maman de la jeune fille, raison pour laquelle je dis entre griffes, elle s'est permise de lui dire « mais tu es jeune, pourquoi ?» Franchement, ce n'est pas le cadre approprié. La plupart du temps, quand on a ce genre de cas, on attend, comme on le dit, après l'accouchement, c'est-à-dire en post-natal. Quand elle viendra 6 jours après ou 45 jours après, on va se faire asseoir cette jeune fille, lui expliquer un peu, tu as vu ce que tu as ressenti la fois dernière, les problèmes, lui montrer un peu le tableau qu'elle a vécu et lui dire non, que voilà la conduite à tenir désormais pour éviter qu'un tableau de ce genre se représente. Le calvaire des jeunes filles ne s'arrête pas après l'accouchement. Malheureusement, il s'amplifie même. Mon papa m'a toujours dit de ne jamais regarder mon enfant et puis il a dit je regrette. C'est une joie pour moi, mais des fois là je regrette d'avoir vite fait enfant. Des fois il reste dans la faim avec mon enfant. Je suis là, dit quand c'est après. Si on veut payer ça, il est propre pour me débrouiller. Si on veut payer ça, il est propre pour me débrouiller. C'est ça. Des fois même je laisse mon enfant dormir sans couche. Parce qu'il n'est pas les moyens. Mais tu te sens coupable toi-même? Oui, quelquefois je me sens coupable. Je me sens coupable. Je me dis que si moi je n'avais pas accepté là, tout ça n'allait pas arriver. Parce que j'ai accepté que tout ça allait arriver. Et je me sens coupable. Face à un tel désarroi, la question de l'éducation sexuelle se pose. Qui, de l'école, de la société ou des parents, en est responsable? Pour en parler, nous sommes allés vers Eunice Telero, blogueuse, spécialiste de la relation parent-enfant. Si les parents ne parlent pas de sexualité, d'autres canaux, d'autres éléments le feront à leur place. Les amis, la télé, comme je le disais, Internet, les affiches publicitaires, les éléments de décoration, l'école. Les enfants peuvent même être confrontés à la sexualité la première fois par des abus. Et qui est légitime pour parler de sexualité? Absolument les parents, parce que l'école n'existait pas avant les parents. Les parents ont existé avant que l'école ne soit créée. C'est la raison pour laquelle c'est important que les parents puissent aborder la question avec leurs enfants. Seulement, le problème, c'est que ce sujet de la sexualité est tellement tabou que les parents se retrouvent complètement dépourvus parce que leurs parents ne leur ont pas parlé de sexualité. Et leurs parents ne sont pas à blâmer parce que les parents de leurs parents n'ont pas parlé de sexualité. Il faut qu'on puisse briser ce cycle. Comment? En outillant les parents avec des mots appropriés, des gestes appropriés, des attitudes appropriées pour que les enfants soient informés, comme je le disais, sans toutefois que leur innocence ne soit percutée et qu'ils aient une relation saine avec la sexualité. Nous ne pouvions terminer ce reportage sans avoir l'avis du ministère de l'Éducation nationale qui, en 2014, a lancé la campagne Zéro grossesse en milieu scolaire. Tout est parti d'une étude menée par le ministère et ses partenaires. Elle a mis en lumière la gravité de la situation. Imaginez-vous le lycée des jeunes filles, ou bien le lycée Sainte-Marie. Toutes les filles, parce qu'à Sainte-Marie, ils sont entre 4000 et 3000 élèves. Imaginez-vous toutes ces filles-là, enceintes toute une année, au cours d'une seule année scolaire. Vous voyez l'image. Et l'année-là, il y a eu des cas de grossesse en classe de CE2. Dans la région de Yamoussoukro, une jeune fille de 9 ans. Dans le cadre de cette campagne, plusieurs activités ont été menées, parmi lesquelles nous pouvons citer la diffusion des leçons d'éducation sexuelle à tous les niveaux d'enseignement, la sensibilisation à travers des élèves instruits sur la question, la sensibilisation à travers les arts et la culture, portée par le Festival national du théâtre scolaire. Il y a aussi les sites internet que le gouvernement a bien voulu créer pour passer des informations et permettre aussi aux jeunes qui voudraient bien s'informer d'appeler et d'avoir des informations sur les méthodes contraceptives. Et enfin, il y a la ligne verte, le 107, qui a été créée par le ministère. Et cette ligne-là, qui était gratuite, permettait donc aux élèves ou bien aux jeunes qui voulaient s'informer, de s'informer et aussi poser aussi des questions sur certaines choses qu'ils ne comprenaient pas.
Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Bon, les résultats, au départ, dans les 3 premières années, il y a eu baisse. Il y a eu une baisse de plus de 25%. Après, dans les 3 premières années de la campagne, mais après cela, les grossesses ont repris de plus belle. Pourquoi? Parce que le partenaire qui nous accompagnait dans nos activités de sensibilisation, son contrat était arrivé à terme. Donc il appartenait donc au gouvernement de prendre la relève pour que les activités puissent, pour pérenniser ces activités. Mais cela n'a pas été le cas. Donc il y a eu baisse dans la mise en œuvre des activités et les grossesses ont repris de plus belle. La lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire doit être prise très au sérieux par le gouvernement, la société civile, les acteurs socio-culturels, les parents et les élèves eux-mêmes. Car chaque année, ce phénomène effrayant sort du système scolaire des milliers de jeunes filles qui auraient pu devenir des cadres pour sortir leur famille de la pauvreté et développer leur région. L'heure est donc à l'action et au changement de mentalité. Ce reportage ne présente que la face immergée de l'iceberg. Les problèmes sont plus profonds et les conséquences plus dramatiques. Ce n'est plus le lieu de savoir à qui la faute, mais plutôt ce que nous pouvons faire à notre humble niveau pour changer les choses. Car chaque année, ce sont des milliers de jeunes filles qui voient leur vie s'arrêter brutalement à cause d'une grossesse précoce. Il est temps d'agir, vous et moi. Parler, sensibiliser nos jeunes frères, nos jeunes sœurs sur les dangers des grossesses précoces et sur l'importance de l'éducation sexuelle et que les autorités, les responsables, les organismes sociaux intensifient les campagnes de sensibilisation dans nos écoles pour venir endiguer ce phénomène. Alors si vous êtes touché par la cause des grossesses précoces en milieu scolaire, par la cause des jeunes filles mères qui ont du mal à pouvoir prendre soin de leurs enfants, contactez-nous sur skystudiomedia@gmail.com ou au numéro qui s'affiche ci-dessous. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Car souvenez-vous, les grands changements viennent des petites actions positives du quotidien. Nous vous attendons. Merci de nous contacter et à très bientôt pour un nouveau numéro de Révolution sociale.